Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de NXT Deadline et donc pour éviter ces pronostics, donc pour le NXT Championship, le show va commencer dans quelques minutes, désolé si la vidéo sort en retard, donc on aura Ricky Saints qui va remettre son titre NXT en jeu face à Oba Femi, franchement, Feud qui est construite sur la domination contre l'association miraculeuse. Oba Femi est favori à 70%. Booké comme un futur powerhouse à la Gunther, Drew ne va pas lui retirer rapidement. Qui peut être construit comme baby Team Spirit, mais pas encore prêt pour des vraiment s'établir finalement. En fait, c'est pas le cas, c'est Ricky Sainz qui est le champion NXT et pour moi, il va le rester. Ricky Sainz, je vois pas pourquoi Obafemi récupérer le titre dès ce soir pour moi dans ce NXT Deadline du côté de San Antonio au Texas. Je vois plutôt une très très belle victoire de Ricky Sainz pour ouvrir le bal, pour ouvrir ce pay-per-view qu'NXT nous a donc construit. Donc j'aime bien l'idée de ce match de championnat des États-Unis qui est Obafemi qui est revenu et qui a envie de récupérer le titre de NXT. Mais pour moi, il doit monter en roster principal très très prochainement. Donc ce serait pas hyper le bon moment de le mettre, de le remettre, pardon, champion des États-Unis. C'est pour cette raison-là qu'on a bien vu que dans la feuille, donc il y avait un petit peu trop le dessus sur Ricky Saints oralement. Et donc du coup, je le vois pas récupérer le titre des États-Unis d'Amérique, mais je le vois plutôt NXT pardon, mais je le vois plutôt perdre ce match, même si ça va être une belle opposition de style et que je pense qu'il peut embêter Ricky Sainz, mais finalement l'agilité et l'avance de Ricky Sainz va avoir raison de lui, il va rester champion NXT et Obafemi va rejoindre le roster principal. Donc ensuite, après on a eu le on aura donc le Men's Iron Survivor Challenge, donc Leon Slater, le champion de la X Division, face à Joe Hendry, face à Jevon Evans, face à Miles Bourne, face à John Lennox. Très très belle opposition de style entre ces 5 catcheurs-là, qui sont les catcheurs qui ont été choisis par The GOAT, le Greatest of All Time, John Cena. Pour moi, en fait, je vois pas trop pourquoi on aurait un champion, euh, un, un champion NXT, un challenger au titre NXT pour New Year's Evil avec une telle arrogance, une telle densité. Leon Slater est un super catcheur, très très beau et très exceptionnel, très intéressant comme catcheur, donc plutôt intéressant de le voir dans ce type de match-là. Mais il ne gagnera pas, je pense pas. Il est en équipe avec Jevon Evans et ils seront plutôt concentrés sur John Lennox. Donc ça va jouer entre Miles Bourne et Joe Henry. Et moi je dirais que Miles Bourne a toutes ses chances de gagner ce match. Je vois pas pourquoi Miles Bourne en fait elle perdrait ce match-là. Parce que pour moi, Miles Bourne c'est un catcheur de devenir, un catcheur d'avenir qui peut vraiment faire du bien à NXT. Et du coup, je le vois plutôt gagner, surtout que la construction est tournée assez souvent autour de lui, donc ça peut être une belle occasion pour Miles Bourne de le construire un peu plus en tant que prétendant au titre de NXT. Mais encore une fois, je peux me tromper, c'est mon avis. Ensuite, après, donc, on aura Tatum Paxley contre Easy Dane, donc Easy Dane qui a trahi Tatum Paxley du côté de NXT et qui va donc se retrouver face à elle pour régler les comptes. On a une Tatum Paxley émue qui va avoir sa rage, qui va peut-être l'aveugler, ça on ne sait pas trop jusqu'où ça peut la mener, mais en tout cas on va avoir une très très belle opposition de style, une très très belle affiche, et je vois mal avoir une Tatum Paxley perdre, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire gagner Easy Dame, qui a été qui a un peu pris Tatum sur ses ailes, aurait une très très belle victoire, mais je dirais que Tatum
va gagner étant donné qu'elle vient de se faire trahir. Ça pourrait peut-être la relancer, mais ses émotions peuvent la rattraper aussi. Donc je vais plutôt partir sur une victoire d'Easy Dame qui va faire lâcher ses émotions à Tatum Paxley finalement et qui va donc remporter ce match. Pour moi, ça va être un bon match, hein, mais je vois Easy Dame gagner, même si Tatum Paxley est une ancienne championne NXT, mais là elle est un petit peu perdue étant donné que The Culling l'a lâché et il y aura sans doute en plus des interventions extérieures de John Spears et de son acolyte, donc Jay Culling, donc ça va être très très compliqué pour Tatum Paxley de gagner ce match, mais ça peut être vraiment une très très belle rencontre entre les deux. Mais bon, Tatum ne gagnera pas. Tatum va se reconstruire un personnage petit à petit qui va peut-être gagner la rivalité par la suite, mais pour moi, ce soir, elle va perdre face à Easy Dame. Ensuite, après, donc pour le titre nord-américain, on aura Old Ego, Ethan Page contre Monsieur Liguan. Dans un match pour le titre, Monsieur Liguan qui a volé la voiture de Oligo Ethan Page lors du dernier NXT et qui pour moi ne va pas remporter ce titre tout simplement parce que pour moi il ne mérite pas en fait ce titre. Monsieur Liguan, il mérite plus d'être mis sur les devants de la scène, mais d'être mis aussi en difficulté. Donc pour moi Ethan Page va se venger de Monsieur Liguan, celui qui lui a manqué de respect lors d'un NXT récemment. Donc je vois pas trop le fait que Monsieur Liguan gagne le titre. Je vois pas l'intérêt, il ne fait pas partie en plus du roster de NXT à temps plein. Il est là à temps partiel étant donné qu'il travaille pour une autre fédération. En tout cas, pour moi, Ethan Page va rester champion d'Amérique du Nord. C'est une quasi certitude. Il a un gros combat qui est à venir dans une autre fédération dans le futur, mais en tout cas, pour moi, Ethan Page, il va tout simplement prouver à Monsieur Liguan qu'il est l'un, si ce n'est le meilleur champion d'Amérique du Nord de ces dernières années, et tout simplement va démontrer le potentiel qu'il a. Enfin, personnellement, c'est mon point de vue. Je vois Oligo gagner ce match, je vois pas Oligo perdre le titre comme ça en un claquement de doigts, surtout qu'il n'y a que 2 titres, je crois, de défendus dans ce pay-per-view là, et que le premier sera sans doute aussi conservé. Donc je vois plutôt une victoire de Oligo et Ethan Page que une victoire de Monsieur Liguan qui serait surprenante, on va dire ça comme ça, du côté de la de prendre cette décision là de faire gagner Monsieur Liguan. Enfin bref, c'est mon pronostic. Encore une fois, je vous l'ai dit, je me répète peut-être assez souvent, je peux me tromper, mais pour moi Monsieur Ethan Page va rester champion d'Amérique du Nord. C'est pas une option, c'est que c'est ce qui va se passer. Et enfin, donc, dans le dernier combat que j'ai pronostiqué, c'est le R1 Survivor Challenge final. Donc, c'est Sol Ruka contre Kelani Jordan, contre Kendall Gray, contre Lola Vice, contre Jordan Grace. Franchement, Sol Ruka, pour moi, est la catcheuse établie, la catcheuse qui a porté le titre nord-américain pendant un très très long moment. Elle a eu tout son potentiel, tout son comeback story, la favorite, le moveset, dans le match de multi-rythme, elle est adorée narrativement, la résilience et l'explosion finale. C'est peut-être le moment en fait de lui donner une opportunité pour un titre, étant donné qu'elle vient de perdre le titre d'Amérique du Nord. Je pense qu'elle est prête pour le titre NXT pour aller défier l'actuelle championne Kenny Jordan. Je n'en parle pas parce qu'elle vient de perdre le titre latine, mais pour se relancer, pourquoi pas Lola Vice et Jordan Grace ont eu leur chance, et Kendall Gray c'est un peu tôt. Je pense que Sol Ruka c'est vraiment son moment, c'est vraiment son match, et ça va être pour moi elle la nouvelle prétendante numéro 1 pour New York Evil de Jessie Jane, et ça peut être vraiment intéressant. Le seul ombre au tableau qui pourrait faire un couac, c'est Daria Cisaria lui côté de match, et là je partirais plutôt sur une Lola Vice ou une Jordan Grace, mais il pourrait faire ça plus tard. En tout cas, il faut surfer sur la dernière dynamique où elle vient de révéler les épaules de la championne. Donc pour moi, c'est mon pronostic Sol Ruka. Enfin bref, c'était mes pronostics de NXT Deadline. N'hésitez pas à liker, à partager, vous vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.